Vous avez peut-être vu le film satirique intitulé Don't Look Up ou Déni cosmique en français. Ce film raconte l'histoire de la découverte d'une immense comète sur le point de percuter la Terre. Ce sont deux scientifiques, interprétés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui tirent la sonnette d'alarme. Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Mais, petit problème, ils se butent à l'indifférence généralisée, celle des médias qui préfèrent traiter de toutes sortes de mondanités, celle du gouvernement en plein déni obsédé par sa réélection et des intérêts économiques obnubilés par les profits qu'ils peuvent soutirer à cette catastrophe annoncée. Tout ça au détriment du bien collectif. En gros, ce film est un reflet de notre époque, une métaphore inspirée de notre réaction face à la menace des changements climatiques. Mais au-delà de ça, ce film met en relief des biais cognitifs qui sont ancrés en nous tous et qui contribuent au fonctionnement de notre cerveau qui doit traiter et trier chaque jour des tonnes d'informations. Ce sont aussi ces fameux biais cognitifs qui font en sorte qu'on est tous des victimes potentielles de la désinformation. Alors, revenons un peu à la trame du film. Beaucoup refusent, bref, d'accepter la réalité parce qu'elle est trop dure et qu'elle les brime dans leurs désirs et leurs besoins les plus immédiats. C'est comme ça que la désinformation se répand aussi comme une traînée de poudre qui fait en sorte qu'une frange importante de la population nie obstinément l'existence de la comète. C'est ici qu'entre en scène le biais de confirmation. Très connu en psychologie, ce biais fait en sorte qu'on tend à sélectionner les informations, vraies ou fausses, qui renforcent nos préconceptions, nos croyances. Dans le film, malgré l'urgence d'agir pour détruire la comète, des dirigeants et des citoyens se tournent les pouces ou détournent le regard. Il y a un biais de notre cerveau qui fait en sorte qu'on ne passe pas à l'action, ce que les psychologues nomment la diffusion de la responsabilité ou encore l'effet spectateur. Les expériences en psychologie l'ont clairement démontré. Plus il y a de témoins de la scène, moins chaque personne se sent interpellée. On s'observe l'un l'autre dans l'attentisme et dans un très grand groupe, personne n'agit. C'est un peu ce qui se passe avec les changements climatiques ou avec la comète dans le film en question. Et c'est aussi un phénomène qui est à l'œuvre dans la prolifération de la désinformation. Très peu de gens vont intervenir pour stopper la diffusion d'une fausse nouvelle ou encore en vérifier la véracité. Ça demande du temps, des efforts, de l'énergie. Dernier biais, celui de l'impuissance acquise. Même parmi ceux qui sont convaincus des effets dévastateurs de la comète ou encore des changements climatiques, on n'agit pas parce qu'on se sent impuissant. Malgré tous nos efforts individuels, on a l'impression que c'est impossible de changer le cours des choses. C'est le destin, une sorte de fatalité. On peut faire le parallèle ici avec la désinfo. À quoi bon? C'est plus grand que moi? Mais non. Tant pour les changements climatiques que pour la désinformation, la somme des petits gestes individuels peut changer le cours des choses. Des clés pour déjouer nos biais cognitifs et éviter de tomber dans le piège de la désinfo et de passer à l'action, c'est de remettre en question ce qu'on entend, ce qu'on voit aussi, chercher les sources. Qui est le messager? Est-ce qu'on cite des faits, des chiffres validés, contre-vérifiés? Est-ce qu'il y a un intérêt dissimulé derrière tout ça? S'informer davantage sur le sujet aussi est un bon conseil, en plus de consulter une variété de sources. Prendre conscience du rôle de nos émotions, c'est archi important. Le rôle des émotions, de leur impact sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on partage en matière d'information. Agir là où on peut, c'est ça qui fait la différence.